Saviez-vous que le premier champion du monde de boxe était africain-sénégalais? Il s'appelait Battling Siki, de son vrai nom Barik Fall. Il a été assassiné par les Français après avoir remporté son titre de champion du monde, car il ne voulait pas que l'homme noir entre dans l'histoire. Après la victoire de Francis Ngannou, c'est l'occasion de vous raconter qui était Battling Siki. Né à Saint-Louis du Sénégal le 16 septembre 1897, Battling Siki est le premier Africain à devenir champion du monde à 25 ans. Malgré ses difficultés à s'insérer dans le monde occidental au début du XXe siècle, il réussissait à s'imposer en Europe et aux États-Unis en décrochant le titre de champion du monde le 22 septembre 1922 face à Georges Carpentier. Du 26 au 28 décembre 2008, le Sénégal honorera sa mémoire dans sa ville natale. Commence sa carrière entre 1912 et 1914 et livre 16 combats, 8 victoires, 6 nuls, 2 défaites. La Première Guerre mondiale va interrompre sa carrière, puis il reprendra les gants de boxe en 1919. Il remportera 43 victoires, 2 nuls et 1 défaite. François Deschamps, qui est le manager de Georges Carpentier, boxeur préféré des Français, propose une rencontre au stade Buffalo de Montrouge devant 40 000 personnes. Le combat se termine au 6e round par un uppercut du droit du boxeur sénégalais. L'arbitre disqualifie Battling Siki, puis, sous la pression de la foule, accepte de donner la victoire près de 20 minutes plus tard. Deschamps fera appel le 26 septembre, mais sera débouté. Battling Siki remet en jeu son titre face à Mike en Irlande. Il sera déclaré vaincu après 20 rounds âprement disputés. Certains diront qu'il a perdu à cause d'un arbitrage à domicile. Par la suite, il perdra ses titres de champion d'Europe et de France par disqualification contre Émile Morel. Il gagne encore 2 combats par KO, puis part aux États-Unis où il perdra 2 combats en novembre et décembre 1923. Il perdra son dernier combat en 1925 contre Paul Berlenbach. Le 15 décembre 1925, il est retrouvé mort dans la rue, abattu par 2 balles dans le dos, au pied d'un immeuble de la 41e rue, dans le quartier de Hell's Kitchen, près de chez lui. Une fin tragique pour le champion du monde africain. Voici l'histoire de celui qui fait la fierté de toute la nation sénégalaise. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.